Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 4 septembre 2019, cet épisode, le numéro 1698, s'intitule Raconter Dieppe, deuxième partie. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Vous pouvez également suivre le podcast sur Facebook ou sur Instagram. Raconter Dieppe, deuxième partie. Catherine allait-elle deviner où nous avions passé nos vacances ? Eh bien, ai-je repris, je disais qu'il arrive toujours des aventures. Un soir, je sors faire un petit tour pour jeter les poubelles et je passe sur les quais. Il fait noir. Je regarde vers l'entrée du port. Au départ, je n'ai rien vu. Puis tout à coup, j'ai réalisé qu'il y avait un énorme navire qui allait passer devant moi. C'était un navire qui transportait des éléments d'éoliennes. « Dieppe !» a dit Catherine. Florence est retournée vers sa belle-sœur. « Tu connais Dieppe ?»« Bien sûr, je connais Dieppe. Fred y a travaillé pendant 1 an et demi, mais je n'ai jamais envisagé de l'y rejoindre. » Peut-être que tu aurais dû. Laetitia en parle avec beaucoup d'enthousiasme. Et vous y êtes resté combien de temps ? 2 semaines. Un week-end n'aurait pas suffi ? Oh, tu sais, on s'amuse bien là-bas. Lisa a pris des cours de natation et j'ai nagé presque tous les matins dans le bassin nordique, un 50 mètres. L'après-midi, on va lire à la plage. C'est une bibliothèque sur la plage. Les filles adorent. Oui, j'en ai parlé à ma nièce Laura, a dit Marilyn. Je lui ai dit que tu passais tes après-midi à découvrir des mangas. C'est dommage qu'il n'y ait pas ça au Touquet. Cette année, on a aussi fait la connaissance d'une pianiste anglaise qui habite plus haut dans la rue de notre maison. C'est dans le quartier des Marins, le Pollet. C'est notre propriétaire, Ghislaine, qui nous a emmenés chez elle. J'ai repris mon souffle quelques instants. La visite chez Olwen Morris, c'était le lendemain du jour où nous avions aperçu le magnifique poisson blanc aux longues moustaches, venu saluer les passants du pont Colbert, celui qui tourne. Un poisson de manga, les amis, là, à la surface de l'eau. Olwen Morris est une pianiste de renom, ai-je repris, qui a fait beaucoup de concerts. Je crois qu'elle a maintenant dans les 90 ans. Elle était super contente de nous voir. Un sourire incroyable. Si je pouvais être comme elle à son âge, ou je veux être comme elle à son âge. Elle nous a fait un petit concert improvisé. Ravel, Debussy, Schubert, comme ça, sans partition. Eh bien, a dit Florent, ça y est, je suis convaincue, il faut qu'on aille à Dieppe. Et lorsque nous sommes allés chez Olwen Morris, les amis, j'avais mon micro, je vous laisse écouter quelques notes de musique. I love Ravel, but I won't play that one, you know, I don't know what you want. Debussy. That is Les Jardins sous la pluie. and the Chantal. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. À demain.